Je sais pas, c'est tellement large. Data, pour moi, c'est les données. Qu'elles soient structurées ou non, les données, si on les trouve par-ci par-là, à la fois de la parole, des choses qui circulent sur Internet, et des choses qu'on met dans des bases de données peuvent donc être structurées ou non. Et la réputation, c'est ce qu'on pense d'un produit, d'une personne, d'une société, ce qu'on en dit. Enfin, ça peut être, d'ailleurs, pas lié qu'à ces éléments-là, on peut parler de la réputation de tout un tas de choses. Si on parle de la réputation comme une mesure, on peut parler de la qualité de l'oxygène, on peut parler de la consommation d'une voiture, de son poids, de sa vitesse maximale. Et après, il y a la réputation subjective, l'avis que peuvent se faire des gens sur un produit, une marque, une société, un endroit. Si on parle data, on doit parler capteurs. Et dans l'automobile, les capteurs, ça existe depuis toujours. On a commencé par le compteur de vitesse, et puis les tours minutes, et puis aussi, je ne sais pas si c'est pas venu après ça, mais l'état du réservoir, pour pas se faire avoir. Donc ça, c'est quand même ceux qu'on connaît le mieux. Un capteur, enfin, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, parce que le GPS n'est pas une indication numérique sur le compteur qui va dire vous êtes à 60, mais c'est un capteur qui sert pour plein de choses. Par exemple, les dernières Audi A8 se servent des cartes GPS pour prédire comment il va falloir ajuster la direction et les suspensions. Si on arrive dans un gros virage, elle est capable de se dire attention, il va falloir passer moins vite et gérer la direction différemment. Donc on a plein de capteurs exploités de façon plus ou moins intelligente. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on est dans une vraie ère où on va proposer aux utilisateurs de voitures des App Store dans les bagnoles. Donc proposer d'acheter et d'installer sur ta voiture une application Spotify. Proposer d'installer une application qui installe, je sais pas, un compteur un peu funky à la place de ceux qui sont affichés de base par la marque. Et plus tard, en extrapolant un peu, sortir ces données, les utiliser dans un smartphone, les remonter par Internet, puisque toutes les voitures sont connectées. Donc si on parle d'intelligence dans les voitures, on a l'intelligence et la communication des voitures les unes entre les autres, donc ça c'est déjà en train de se faire. Et après, il y a toute la partie où beaucoup d'acteurs de ce qui fait la vie d'un automobiliste vont devoir parler entre eux. Ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça commence à se présenter avec la mouvance Open Data. Les villes, les gouvernements, les gens qui louent des parkings comme Vinci, Autolib, Vélib, qui permettent d'extraire des informations de chez eux pour les réutiliser ailleurs. Pourquoi c'est intéressant? C'est que demain, vous êtes en ville et votre GPS va vous dire ne tournez pas dans ce parking-là, il n'y a plus de place. Ou justement, rendez-vous à celui-là parce que vous avez une voiture GPL, vous allez pouvoir vous garer dans ce parking alors que dans les autres, vous ne pourrez pas entrer. Donc là, on va interconnecter des systèmes entre eux, des grids finalement de parking dans les villes, machin, pour savoir en temps réel le taux d'occupation. Ça, Vinci l'a déjà, mais pour l'utilisateur, c'est quand même bien de ne pas se présenter à l'autre bout de la ville.